Aujourd'hui, la primature poursuit sa série de rencontres diplomatiques. Le Premier ministre a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne Roland Kobia afin de renforcer la coopération entre Madagascar et l'Union européenne. L'Union européenne prévoit de dégeler certains financements suspendus et d'appuyer le pays dans les domaines de la gouvernance financière, du développement économique et social. Les deux parties souhaitent également accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires, notamment l'eau, l'électricité, l'agriculture et les universités, tout en avançant sur l'accord de partenariat économique en discussion depuis plusieurs années. Cette rencontre confirme la continuité du dialogue engagé le 30 octobre dernier lors d'une première réunion de travail où les grands projets socio-économiques avaient déjà été évoqués. Toujours du côté de la primature, rappelons qu'au lendemain de sa nomination, le 21 octobre, le Premier ministre avait signé une instruction officielle imposant des contrôles et audits des finances publiques. Le ministère de l'économie et des finances a d'ailleurs proposé d'être le premier à se soumettre à cet audit qui sera reconduit pendant 90 jours par la Cour des comptes de Madagascar. L'objectif, identifier les irrégularités, proposer des améliorations et renforcer la transparence de la gestion publique, conformément aux directives du président et du Premier ministre. Sur le plan social, le secteur de l'énergie continue de faire face à de grandes difficultés. Selon Midi Madagascar, un rapport de la Cour des comptes révèle que la Jirama aurait perdu près de 734 millions d'ARIA entre 2020 et 2023 à cause de trafic de carburant et d'un manque de contrôle interne. En parallèle, des perturbations d'eau et d'électricité sont prévues dans plusieurs quartiers de la capitale. Le barrage d'Indécalé ne fonctionne actuellement qu'à 20% de sa capacité, ce qui entraîne des délestages tournants sur le réseau interconnecté d'Antananarive. Pour y remédier, le ministre de l'Énergie a annoncé ce dimanche l'accélération d'un projet de centrale solaire de 7 MW crête, un Bouijan Otnanan, dont la mise en service est prévue dès décembre 2025. Ce projet, réalisé en partenariat public-privé, devrait contribuer à réduire les coupures d'électricité dans la région. Concernant l'approvisionnement en eau, des travaux de raccordement au réservoir d'Ambouidep n'auront lieu ce jeudi 6 novembre, provoquant une interruption temporaire dans plusieurs quartiers d'Antananarive. La Jirama a précisé que la distribution reviendra progressivement à la normale une fois les travaux terminés. Enfin, du côté de Maurice, le milliardaire Mamravatumang a refait parler de lui. La société Sodiat Aviation a publié ce 4 novembre un communiqué pour clarifier les circonstances du vol du 11 octobre impliquant l'ancien Premier ministre Christian Tsai et plusieurs proches. Selon la société, alors que l'avion attendait son autorisation de décollage, des éléments armés seraient apparus sur le tarmac, poussant l'équipage à prendre les airs pour garantir la sécurité des passagers, malgré l'absence de clearance immédiate. Sodiat affirme que le vol vers Maurice avait été déclaré comme private flight et que toutes les autorisations ont finalement été obtenues, malgré un contexte politique tendu et plusieurs retards sur le tarmac. Dans le même dossier, selon Défi Média, Mamravatumang a été interrogé pendant près de 4 heures ce 5 novembre par la FCC de Maurice. Son téléphone a été examiné par le département forensique, escorté par la police et accompagné